Un jeune peintre tente d'exposer dans le Toulon des années 70. Je passais devant un encadreur de la rue Vincent Courloin. Des tableaux provençaux, bien peints, peu dans l'esprit nardi. Je rentrais et je me suis présenté, j'ai montré mon travail pour savoir ce qu'il en pensait. Personne ne me parlait, personne ne me disait quoi que ce soit, donc je ne savais pas trop où j'en étais. Et j'avais peint des tableaux dans l'esprit Eugène Baboulène à l'époque, des oliviers gris, noirs, dans des restanques, enfin tout ça, en noir et blanc, que du noir et que du blanc. Il m'a dit, ah c'est bien, vous aimez Baboulène, vous aimez le gris. Il était gentil. Et les tableaux qui étaient en vitrine exposés, c'était les siens, hein. Il était encadré et peigné. Bon, des choses qu'on ne voit plus maintenant. Deuxième tentative, un peu plus tard, la galerie Moncade, avenue Franklin-Roosevelt à Toulon. Bon. Une dame gentille, propriétaire de la bonne bourgeoisie toulonnaise, propriétaire du grand hôtel sur la place de la Liberté. Bon. Et je rentrais avec des essais de peinture abstraite, cette fois-ci, du dripping à la Jackson Pollock. Bon, je cherchais tous azimuts, hein, j'étais curieux de tout, hein, je n'étais pas compartimenté. Et elle les a regardés, bon, elle a été attentive. Elle a dit, oh, vous savez, c'est difficile, moi ici je prends que des artistes confirmés. Effectivement, au mur, il y avait quand même de belles œuvres, notamment des tableaux pointillistes, les premiers que j'ai vus à Toulon d'ailleurs, je ne me souviens plus du nom de l'auteur, mais c'était quelqu'un de connu. Il y avait un antiquaire là, un gros là, assis dans un fauteuil, il était là, à faire la conversation. Il m'a dit, quand je lui ai évoqué le fait que j'étais photographe et que je voulais arrêter la photographie pour me consacrer seulement à la peinture, ce qui était ma vocation, il a ricané, il m'a dit, gardez votre métier, sinon vous allez pleurer. Pff, antiquaire. Qu'est-ce qu'il connaît la peinture, lui? La marchandisation, oui. On achète d'un côté, on revend de l'autre, et au milieu, on prend la commission. Pff, ça va rien, ces gens. Après une autre tentative auprès de Michel Laubry, photographe à Toulon, à Saint-Jean-du-Var, dans son studio, magasin. Il m'a beaucoup aidé, hein, notamment, moi aussi, de l'autre côté, à exposer mes premiers tableaux de recherche abstraite, des techniques de vernis, de cire teintées sur des papiers, enfin, des choses intéressantes quand même, picturalement. Même les Nélanfort, ils avaient apprécié, travail de matière. J'avais exposé ça, en bas dans le studio. Puis il y a des gens qui passaient, là, rentraient, cherchaient leur tirage, achetaient leur pellicule Kodak, etc. Ils regardaient rien, ils s'en foutaient. Bah, j'ai vite compris qu'à Toulon, c'était mort, surtout à cette époque-là, quoi, sur l'abstraction. Après, ça a changé, hein. Ils y sont tous mis, hein. 30 ans après, ils foncent, avec l'adoubement de l'État, l'art contemporain officiel. Et un jour, il y a un mec qui rentre, là. Il était bourré, hein, alcoolisé. Et il était là, et il commençait à me chambrer, là, avec la peinture et tout. Il me montrait, il était allé ses bifetons sous mon nez, là. Il m'a dit, oh, j'ai acheté des tableaux à un peintre, il crevait de faim, j'ai acheté une poignée de figues. Il était content, ce con. Il est mort depuis. Il est enterré. Oublié. Bon, après, j'ai quitté Toulon, hein. J'en avais assez de tout ça. De tous ces gens, hein. Cette ville morte. Elle n'a pas tout le temps été morte, hein. Les années 30, 40, même 50 encore, ça allait. Après, c'était fini. C'était une ville de bagne, caserne, arsenal,
toujours vivant, mais sourdine. Une ville dortoir. C'est fini Toulon. Il n'y a plus rien, c'est mort. Ah, ils rénovent le centre-ville, ah oui. C'est vrai, c'est bien, c'est très bien. Les immeubles, tout ça, c'est... Ben on loue à qui? Des étudiants. Ça va, ça vient. Le temps des études universitaires. Bon, Paris, oui, Paris, c'est pas facile non plus, mais bon, il y a plus de choix. Et puis c'est plus ouvert quand même, il s'est passé des choses. Pendant des siècles. Galerie Bréré, Quai Malaquais. Exposé de bons peintres, hein. Il y avait Buffet. Bon, il y avait des pointures, il y avait un peu de tout. Il m'a pris en dépôt mes premiers tableaux parisiens. Hein. Bon, j'aurais vendu. Mais il était très gentil. J'ai gardé un bon souvenir. Après, j'ai rencontré Michel Bron. Hein. Je l'avais déjà expliqué dans une autre vidéo. Bon, il m'a beaucoup aidé. Bon, moi aussi, je l'ai aidé un peu pécuniairement de temps en temps. Hein. Car j'avais un travail, moi c'était facile. Hein. Comme je suis généreux de nature, j'étais tout content de pouvoir participer à cette aventure avec lui, la découverte de l'art ancien. Il m'avait dit, il y a un peintre là, un espagnol, Rodrigue Ferreira, il expose à la Galerie Grise, dans le Marais, chez Bertrand Capet, tu verras. Avec sa sœur, ils ont ouvert une petite boutique d'antiquité des années... le mobilier des années 50, 30, 50, 60. Bon, ouais. C'est une belle petite boutique, elle était toute petite. Bon, je suis allé, Bertrand Capet m'a reçu, et il m'a reçu, mais il était... bon, il était un peu distant, hein, c'est normal, on se connaît pas. Et il a regardé mon travail. Bon, c'était pas facile, hein, parce que j'avais mis le paquet. Hein. J'étais pas là pour m'amuser. Des personnages qui n'étaient plus inspirés par Michel Bron, du coup. Hein, j'avais avancé. C'était plus moi. Je m'étais un peu trouvé. J'avais puisé au fin fond de moi-même pour sortir tout ce que j'avais à sortir. D'ailleurs, à cette époque-là, je travaillais toujours chez François Dufort la journée. Je rentrais tard le soir et je me mettais à la peinture jusqu'à 1h, 2h du matin. Je peignais sur des cartons un peu comme Bron. Moi, je prenais les cartons gris, je peignais les fonds en noir. Et j'interrogeais la nuit, en écoutant du Léo Ferré, du Baudelaire, du Rimbaud, du Verlaine. Voilà, et je sortais des tableaux avec des personnages qui n'étaient pas très sympathiques, hein, mais bon, c'était toutes les scories, toutes les caricatures que l'on pouvait croiser ou imaginer dans les salons dorés de la République. Voilà, le sabre et le goupillon aussi. Enfin bref. Voilà, il a accepté de faire l'exposition. Il a eu du courage. Hein. C'était pas facile. J'avais 25 ans. L'exposition, j'ai vu débarquer toute une bourgeoisie locale. Hein, et beaucoup de femmes avec des fourrures là. C'était en hiver. J'ai compris que c'était cuit, quoi. J'ai rien vendu, bien évidemment. Mais j'ai été remarqué par des artistes qui étaient là, qui étaient venus m'encourager, qui étaient étonnés de ma jeunesse. Ils croyaient que j'étais plus âgé. Bon. Robert Vitton était là, il était venu au vernissage. Je crois que Bon était venu aussi, je me souviens plus. C'est loin. Et à la fin de l'exposition, Bertrand Capet m'avait acheté le tableau qui avait fait le carton d'invitation. Je l'avais intitulé Le piège, je crois. Je sais plus. Non, l'atelier. Je l'avais intitulé l'atelier. Voilà, c'est ça. Une sorte de blocos. Avec une sorte d'entrée en igloo. Bon, c'est un peu bizarre. Et 2 ans après, j'ai refait une exposition, mais plus petite, parce que j'avais eu un échec. J'avais exposé que quelques tableaux, 5, 6 d'une note. J'avais avancé aussi dans la technique. On m'avait dit d'ailleurs
qu'est-ce que ça va être bien dans 10 ans? Bon, il fallait être patient. J'ai rien vendu. Et il m'a acheté encore un tableau. Eh oui, pour me soutenir. Je le remercie d'ailleurs. Je sais pas s'il est encore vivant. Bon. Il m'avait dit à la fin de l'exposition, quand j'avais rien vendu, j'étais déçu. Il m'avait dit, oh, tu sais les gens, hein, ils ont un goût de chiottes. Il m'avait invité chez lui, dans son atelier d'architecture, dans un très beau quartier, Cossu. Je ne me souviens plus exactement où, mais il était associé avec Yves Lemel. Bon, ils étaient ensemble. Bon. Et j'étais rentré et j'avais vu une quantité phénoménale de tableaux accrochés dans cet atelier d'architecture, et ils avaient tous la même filiation. Des teintes neutres, basses, des terres d'ombre, des gris, des... Bon, loin de la peinture criarde et racoleuse que l'on peut voir partout dans les galeries, pour tous ces imbéciles là qui mettent ça chez eux, là, c'est au-dessus du canapé, c'est affligeant. Bon, bref. Et une autre fois, j'avais des besoins financiers importants, hein, c'était difficile. À ce moment-là, j'avais quitté mon emploi de laborantin, j'en avais ras-le-bol. Vivre dans le noir toute la journée, c'est pas facile. Et surtout quand vous êtes en train de tirer des tirages photographiques argentiques importants, notamment des photographies de Robert Descharmes sur l'intimité de Salvador Dali. On m'avait confié tous ces négatifs, c'était moi qui étais chargé de les tirer, vous les voyez dans des livres. Vous n'êtes même pas cité comme tireur, on cite le laboratoire, François Dufort. Bon, c'est un peu pénible quand on est artiste, qu'on a envie de créer, de montrer ce dont on est capable. Voilà, ça a plus d'autres tirages aussi, dont je me souviens plus le nom, un reportage sur le Père Lachaise. J'avais tiré les photos en noir et blanc, hein. J'avais été remercié par l'auteur, par intermédiaire de François Dufort, qui était monté me voir et m'a dit il est très content de tes tirages, merci Patrick, voilà, ça fait plaisir. Mais bon, j'en avais ras le bol, j'étais parti. Bon. À cette époque-là, j'étais en concubinage avec une infirmière. Bon. Tant que je travaillais, ça allait, quoi. Bon, après, sans le salaire, c'était plus pénible. Bon, elle n'a pas compris. Bon, elle était issue de la petite bourgeoisie, de Bondy. Elle n'a pas compris. Bon, bref, on s'est séparés. J'ai tout remballé. Bon. Mais avant cela, Yves Lemel et Bertrand Capet sont venus et me soutenir. Ils sont venus m'acheter des tableaux. Ça m'a fait plaisir. Ils en ont pris 2 chacun. Des très bons tableaux, hein, qui étaient forts. Je les ai pas vendus cher, hein, bon. Mais ça m'a aidé énormément. À me barrer surtout. Ouais, revenir en Provence, à Toulon, chez mes parents. Heureusement que j'avais mes parents, même si le milieu était difficile. Je ne vais pas le décrire ici, c'est de l'intime. Mais ça n'a pas été facile. Loin de là. Et Reine Léné l'enfant m'a beaucoup aidé à ce moment-là, en me louant son atelier. J'en ai parlé dans une vidéo précédente. Voilà, c'est ça. Bon, bien plus tard, j'ai rencontré Michel Estade. J'ai pas osé l'aborder. J'avais été tellement dégoûté que j'ai dit à ma mère, bah tiens, il y a une galerie qui s'est montée, les trouvailles là. Vas-y, montre quelques œuvres à moi, des pastels que j'ai fait à Paris. Tu me rapportes ça, ce qu'il en a dit. Il a été intéressé, il m'a dit, c'est bien ça, j'ai envie de voir le reste, tout ça. Moi, j'y suis allé, j'ai montré d'autres choses. On a essayé de travailler ensemble. Bon, il était gentil, hein, il était beaucoup plus jeune que moi, hein. C'était un jeune commercial, il avait fait HEC, il a été éduqué sur la brocante, l'antiquité, la peinture par son oncle. Il s'y connaissait quand même, hein. Voilà. Bon, j'étais enthousiaste, d'autant plus qu'en vitrine, il y avait des œuvres d'un peintre que je connaissais pas du tout, parce que c'est la première fois que je le voyais. Il s'appelait José Mange. Il était mort en 1935, le 7 janvier, de froid et de faim, abandonné par tous, sauf par Eugène Baboulène. J'en ai parlé dans une vidéo précédente. Bon, ça m'a plu, j'ai laissé mes travaux, il a essayé de les passer aux enchères, de faire la cote, comme on dit, quoi. Mais bon, il y avait trop peu de gens qui aimaient ça. Je crois que j'ai vendu un tableau ou deux, rien, quoi. C'était pas possible, il m'a dit, bon, ben, on arrête là, quoi. Une autre fois, il a essayé de m'aider aussi, de vendre un fond d'atelier. J'avais une malle, j'avais mis
une vingtaine de petits formats, tous des très bons tableaux, hein, que j'ai tous vendus d'ailleurs dans ma galerie au Castellet, hein, pendant 3 ans, ils sont tous vendus. Bon voilà, c'est pas le même public, hein. Je sais pas, les gens ils rentrent dans un atelier, galerie ouverte au public, ils voient le peintre, c'est pas pareil, j'en parle, il y a une vibration qui s'opère, une alchimie. Voilà, bon le marchand est bien gentil, mais bon, il balance ça en salle des ventes, les gens ils sont là pour les antiquaires la plupart, pour le gain, pour faire de la plus-value. Ouais. C'est pourri tout ça. Bon, je m'en fous maintenant, de toute façon. À mon âge, je m'en fous. Je suis tranquille maintenant. J'ai fait le plus dur. Il avait essayé de vendre cette malle de tableaux aux enchères. Bon, ben, il a rien vendu. Bon, c'est revenu, j'ai repris. Voilà. Bon. Bon, là, des fois, j'étais un peu... j'ai pas été tendre hein, dans mes paroles. Hein, des fois, Michel... jouer ce qu'il exposait après, il avait changé un peu de cutie, quoi. Il avait de l'art ancien, Le Tueur, Courdouan, Baboulène, des gens vraiment de qualité, quoi. Bon, après, il est parti dans un domaine, il a senti le vent tourner, il avait les Zinchitz aussi. Je vous ai mange. Bon, il a tout largué, quoi, Zinchitz. Bon, il m'a expliqué. Il a compris que le vent avait tourné, il était parti dans l'art contemporain. Bon, c'est très bien, continue comme ça. J'ai rien à dire. C'est le monde avance, les générations tombent, les unes après les autres, les acheteurs d'avant ne sont plus de maintenant, ils sont morts et enterrés, voilà. Bon, c'est pas facile tout ça, de raconter tout ça dans le fil des souvenirs, en improvisation. Bon. Après, j'ai exposé loin de là, loin de tout, loin de Toulon, de Paris. Je partais en Haïti, j'en ai parlé dans une vidéo précédente. C'était une expérience formidable. Bon, là-bas, c'est pareil, hein. Les peintres entre eux, c'est un peu partout pareil, jalousie, ou alors amitié sincère. Hein. Il y a de tout. Bon. Mais là, je comprends plus parce que là-bas, c'est très difficile. La misère, c'est la vraie. Hein. Là, ça rigole pas. Hein. Il n'y a pas d'aide, hein. Il n'y a pas d'aide sociale, il n'y a rien. Hein. Il n'y a pas d'aide médicale. Hein. C'est marche ou crève. Hein. Bon. Quand je suis revenu de mes voyages, bon, je me suis un peu rassénéré. Bon, j'ai essayé de faire une dernière exposition à Toulon. Bon, j'ai dit, allez, on en fait encore une pour voir. Bon, j'avais invité toute ma clientèle du Castellet. Et elle était là, elle était venue. J'avais vendu qu'à eux d'ailleurs. Toulon, ils s'en foutaient complètement. Ils en avaient rien à battre. Pff, toutes ces galeries là. Une galerie Bœuf, Mazarin. Bon, ils citent pas les autres parce que c'est pas la peine. J'ai eu un article pourri dans Var Matin. Connard. Bon. Politisé à mort. Payé par qui? Ça se vend encore ce torchon, ce torche-cul là. Quand vous savez qui finance tout ça, ça me fait doucement rigoler. Bon, après, j'ai subi des critiques. Même Michel il m'a critiqué. Il m'a dit, oh, t'as pas fini tes universités. Je dis, ben écoute, t'es bien gentil, mais bon, moi j'ai besoin de bouffer. La peinture, c'est un peu un métier de pute, non? Quand on n'a pas un travail à côté, un salaire. C'est un métier de prostituée. Est-ce que la prostituée, elle regarde la religion du client, s'il est juif, musulman ou chrétien, ou alors s'il est noir, arabe ou blanc? Ben non. Hein. Quand t'es acculé, t'y vas. Hein. D'ailleurs, en Haïti, c'est pareil. Jean-Louis, il a travaillé avec Duvalier, le dictateur. Bon. Et après la chute de Duvalier, ben, il a travaillé avec les autres. Et alors? C'est facile de critiquer quand on a les moyens derrière. Un salaire ou alors une fortune personnelle. Les reins solides. Pff. Bon, bref. Ils connaissent rien à la peinture, tous ces gens. Voilà. Si Van Gogh avait payé son frère, il serait mort très tôt. Son frère, il a tout fait pour lui.
Il en est mort d'ailleurs, 1 an après, de chagrin. Pff, allez, relisez les lettres, va. Et complètement, hein. Pas celles qui sont imprimées comme ça pour la vulgarisation de l'œuvre de Van Gogh, non, les vraies. Celles qui font 3 tomes et que j'ai à la maison. Et même un ami qui m'a ouvert la voie à la poésie, même lui, il m'a critiqué, il en a ricané avec son ami, à son travail. Un ami juif. Bon, on s'en fout. Mais bon, tout ça parce que j'avais exposé au moment où, politiquement, la ville de Toulon avait changé. Je m'en foutais de ça, moi. Je fais pas de politique, je m'en fous de la politique. C'est tous les mêmes. Tous des menteurs. Des salauds. D'ailleurs, Tracy, à cette époque-là, il a fini en prison. Alors après, il a été recasé au Sénat, avec 15 000 € par mois. Ils peuvent se reposer tranquilles, ces gens. Et les ouvriers, eux, ils n'ont pas augmenté de salaire, ni les paysans. Bon, donc ça c'est dit. Voilà. Je n'en veux pas, parce que bon, des fois on est un peu propagandé, je dirais. Mais quand on connaît de plus en plus de choses, alors là, la vérité est là, implacable. Et moi je la cherche, la vérité, je l'ai toujours cherchée. Même Aristote le disait, l'homme est né pour chercher la vérité. Je la cherche. Et je l'ai presque trouvée. Et il me manque le point final. Mais bon, ça je le garde pour moi. La vérité, il n'y a qu'un chemin. Il a été défini il y a 2000 ans. Et plus. Et cette vérité-là, elle a été dévoyée, corrompue par les soi-disant transmetteurs de paroles. Bon, j'en dirai pas plus. Je garde mes distances avec eux. Mais je suis toujours en quête de vérité. Voilà. Moi, c'est l'art.